Il y a parfois des débuts qui ne laissent aucune place au doute, des arrivées fracassantes qui annoncent une tempête, et c'est exactement ce qu'on a vécu avec Ateba Gauthier, alias The Silent Assassin. À seulement 23 ans, ce Camerounais de 1m93 pour 84 kg incarne peut-être l'avenir des poids moyens à l'UFC. Frappe chirurgicale, KO dévastateur, mental d'acier, il n'a pas volé son surnom. Et aujourd'hui, beaucoup se posent la question, sommes-nous en train d'assister à l'émergence du nouveau Francis Ngannou? Pas par la catégorie bien sûr, mais par l'aura, par la puissance et par le destin. Né le 10 avril 2002 à Yaoundé, Ateba Gauthier n'était pas forcément destiné à la cage. Il commence d'abord par les sports de combat à l'adolescence, notamment le sambo et le muay thai, deux disciplines qu'il combine très vite avec une aisance extrêmement naturelle jusqu'à devenir champion de muay thai aux Émirats Arabes Unis, puis ensuite vice-champion d'Afrique de sambo en 2024. Ce mélange explosif entre technique et projection, frappe puissante et travail en clinch va devenir sa signature. En 2021, à seulement 19 ans, il fait ses débuts professionnels en MMA. Et en à peine 3 ans, il enchaîne les performances avec une efficacité glaçante. 7 victoires, 6 KO, une seule défaite qui était d'ailleurs à la décision, et surtout une trajectoire ascendante qui va exploser en septembre 2024 lorsqu'il intègre les Dana White Series Contender. Ce soir-là, il avait détruit Yura Naito par TKO au deuxième round. Résultat, contrat UFC décroché dans la foulée. Et pour ses débuts dans la Grande Ligue, il n'a pas tremblé, opposé à José Medina, pourtant plus expérimenté, Ateba Gauthier ne laisse aucune chance. Un KO monstrueux dès le premier round, déclenché par un enchaînement précis et un coup de genou surpuissant. Le genre de finish qui fait le tour des réseaux, qui impose le silence dans une salle avant l'explosion d'adrénaline. The Silent Assassin venait d'annoncer son arrivée. Mais derrière tous ces highlights, il y a les chiffres et ils parlent pour lui. 1,67 knockdown toutes les 15 minutes, 91% de défense en takedown, 86% de victoire par KO, un middleweight de 1m93 avec une allonge de 2m06, autrement dit un cauchemar sur pattes, un monstre qui préfère rester debout, imposer sa loi en striking et faire plier ses adversaires sous la violence de ses crochets et de ses genoux. Mais ce qui fascine aussi, c'est son calme. À 23 ans, il combat comme un vétéran. Chaque coup est réfléchi, chaque séquence est construite. Il installe son jab, fait reculer l'adversaire, crée un rythme, puis change brutalement le tempo pour placer un coup décisif. Contre Medina, c'était justement cette lecture, ce changement de rythme, cette décontraction dans l'exécution qui ont tout changé. Il ne cherche pas le KO, il le construit au fur et à mesure du combat. Et ce n'est pas un hasard s'il impressionne autant les coachs du Manchester Top Team, car oui, depuis quelques mois, Gauthier s'entraîne à Manchester, en Angleterre, dans l'une des salles les plus respectées du Royaume-Uni. Il a quitté Douala et son club d'origine, le MBOA, avec qui il garde un partenariat fort pour venir progresser en Europe. Là-bas, il est guidé par l'expérience, poussé à se perfectionner et surtout entouré de combattants de haut niveau. D'ailleurs, son modèle, c'est Lerone Murphy, peu connu du grand public, mais un exemple de rigueur et d'abnégation. Et ça en dit long d'ailleurs sur le mindset de Gauthier. Il n'est pas là pour les caméras ou les tweets, il est là pour apprendre, progresser, devenir une machine complète. Car s'il lui reste des lacunes au sol, notamment dans les transitions et les défenses en ground and pound, il est encore jeune et sa marge de progression est énorme. Et ce qui impressionne le plus, c'est sa mentalité. Gauthier n'est pas du genre à se laisser emporter par la hype. Après chaque combat, il reste humble, il analyse ses erreurs, parle de ses axes de progression et remercie son équipe. Aucun trash talk, pas de déclaration tapageuse, juste du travail, du silence et des KO. C'est pour ça qu'on l'appelle The Silent Assassin. Il parle peu, mais quand il entre dans la cage, c'est pour finir le boulot. Et ça, les fans adorent parce qu'il dégage une vraie authenticité, une force tranquille qui fait penser au début des plus grands. Et ce qui rend son ascension encore plus marquante, c'est la vitesse avec laquelle il apprend. En seulement 4 ans de carrière professionnelle, Gauthier affiche déjà une maturité rare dans la cage. Il ne se contente pas de cogner fort, il observe, il s'adapte, il évolue à chaque round. À l'entraînement comme en combat, il est réputé pour sa discipline et sa capacité à corriger ses erreurs très rapidement. Ce n'est pas juste une brute athlétique, c'est un stratège en construction et ça, à cet âge-là, dans cette catégorie-là, c'est ce qui peut faire toute la différence. Et attention, ce mercredi, il pourrait bien enfoncer encore plus le clou. On parle d'un retour prévu à l'UFC très prochainement, avec déjà des rumeurs sur une potentielle apparition sur une grosse carte européenne. S'il enchaîne une deuxième victoire avec la manière, le top 15 pourrait s'ouvrir très vite. Et là, ça ne rigolera plus, les noms vont commencer à circuler, les gros clients de la catégorie vont devoir se préparer à affronter un phénomène, et nous, on assistera peut-être à la naissance d'un monstre. Alors oui, certains diront qu'il est encore un peu jeune, qu'il doit faire ses preuves face aux gros noms, qu'il faut attendre, mais si vous regardez bien, Francis Ngannou aussi, on disait ça à ses débuts, et pourtant on connaît la suite. Le Cameroun a peut-être trouvé son nouveau diamant, et celui-là il parle peu, mais il cogne fort. Et toi, est-ce que tu le vois aller jusqu'au sommet ? Est-ce que tu penses qu'il peut devenir champion UFC dans les prochaines années? Donne-moi ton avis dans les commentaires, like la vidéo si tu l'as aimé, et surtout abonne-toi, parce que le règne du Silent Assassin ne fait que commencer.